Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Un philosophe contre Total. Alain Deneau, membre du Collège international de philosophie de Paris, s'attaque frontalement à la multinationale Total. Corruption, complot, pollution, asservissement, complicité de crimes, c'est un véritable réquisitoire contre le géant pétrolier français que dresse le philosophe dans un livre intitulé « De quoi Total est-elle la somme ?» un ouvrage publié aux éditions Rue de l'Échiquier. Alain Deneau est notre invité. Bonjour Alain Deneau. Bonjour. Pourquoi Total? Pourquoi ce choix? Quand on écrit un essai, très souvent, on est ému par un sentiment de manque. La question, c'est de savoir comment, j'ose même plus dire une entreprise, mais un pouvoir comme Total n'avait pas encore fait l'objet d'un travail conséquent d'ordre critique. Total n'est pas seulement aujourd'hui une pétrolière, c'est une énergéticienne qui n'est plus tout à fait française. Seuls 28% des actions de Total sont détenues par des porteurs français et qui agit à l'échelle mondiale à la manière d'une souveraineté d'un nouveau type, comme le sont les multinationales, règle générale. Donc j'ai voulu élire là un cas d'école puisqu'il s'agit de l'instance, la souveraineté de type privé la plus puissante dans la francophonie à tout le monde. Alors, ce qui est de remarquable dans votre démarche, c'est que vous êtes philosophe et c'est rare de voir un philosophe s'intéresser à ces questions. Mais il y a des choses qu'il faut repenser. Est-ce que Total est une société pétrolière française? Non, ce n'est pas une société, c'est 934 entités réparties dans 130 pays du monde qui agissent à titre indépendant en droit, bien que solidairement du point de vue de la finance, en faisant valoir des intérêts dans 1001 filières d'activité, hein, pas seulement le pétrole, mais le gaz, l'énergie solaire, l'électricité, les agrocarburants et ainsi de suite, et qui se positionnent sur un mode nouveau. C'est-à-dire qu'on doit repenser ce qu'il en est de ce type d'autorité de type privé. Hein. Et ça, c'est une question philosophique, Alain Deneau? Oui, dans le sens où on s'est habitué à penser les pouvoirs sur un mode autoritaire, surtout dans le domaine pétrolier au XXe siècle, où on s'est habitué, en analysant les Sept Sœurs, en analysant des cartels comme celui de l'Irak dans l'ex-empire ottoman, on s'est habitué de les voir comme étant capables d'accéder à des gisements, de maîtriser les cours et de peser directement sur le cours historique des choses. Au XXIe siècle, on entre dans une ère que j'ai qualifiée de totalitarisme pervers en partant du nom étonnant que se donne Total. S'appeler Total, il faut le faire. Bon, ce totalitarisme pervers au sens où aujourd'hui, être puissant, c'est moins... Ça peut être, évidemment, intervenir dans différentes régions du monde, comme pouvoir relevant d'un actionnariat sur un mode privé par rapport à des intérêts très spécifiques, mais également tirer profit de toute conjoncture, surtout que les cours du pétrole montent ou baissent, que les pays occidentaux aient des différends avec les autorités de Moscou. Quelle que soit la conjoncture, on est suffisamment puissant puisqu'on est présent sur toute la chaîne de production de différentes filières. Et puisqu'on est présent dans différentes filières, on peut en quelque sorte profiter de la conjoncture pour faire peser des intérêts indépendamment du devenir des politiques d'État. Alors, donc, je disais, c'est un véritable réquisitoire. Hein. Vous parlez de colonisation, vous parlez de violence en général de Total. Ça, c'est un thème, il est vrai, que les économistes n'abordent pas. Est-ce qu'il fallait qu'un philosophe le fasse? Mon travail a consisté moins en un texte à charge contre une firme qui est pharaonique, hein, que d'un travail d'écoute. Oui, il est très documenté, votre texte. Hein, Total nous dit trois choses, essentiellement. Les PDG qui sont très prolixes. Hein, c'est ce qui est intéressant aussi chez cette firme, c'est qu'elle parle énormément. Elle est très présente, elle fait de la commandite de prestige, on l'entend partout, on la voit partout. Hein, l'idée, ça a été, avant même d'être dans une attitude à charge contre elle, d'écouter ce qu'elle nous dit et de décortiquer cette idéologie qui est la sienne, son discours qui est le sien, et de considérer qu'elle nous dit essentiellement trois choses, en toutes circonstances presque. Ce qu'on fait est légal, nous ne faisons pas de politique, mais de la géopolitique, et le passé appartient au passé.
Et j'ai voulu, en quelque sorte, par moment déconstruire, par moment comprendre ce qu'on nous disait, notamment sur le plan de la légalité. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est légal? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est légal, quand on est mêlé, de près ou de loin, directement ou indirectement, à des affaires de travail forcé, de financement de belligérants dans des conflits en Afrique, sur un mode vraiment problématique quant à la morale élémentaire. Vous précisez que c'est légal en France. C'est ce que dit à peu près les PDG de Total, mais ce ne l'est pas forcément aux États-Unis ou dans d'autres pays. Donc, ils jouent aussi là-dessus. Si on veut analyser, et là aussi on est dans des enjeux conceptuels, à savoir qu'est-ce qu'un pouvoir multinational, force est de comprendre qu'on est face à des pieuvres qui, du point de vue du droit international et du droit du commerce dans les différents pays, ne sont considérés que du point de vue du tentacule. C'est-à-dire que l'Iran, les États-Unis, le Myanmar, la Russie, le Canada, la France vont faire comme si, et c'est le cas en fait, du point de vue des logiques législatives et juridictionnelles, comme s'ils n'avaient de prérogatives que sur le tentacule qui se meut dans leur territoire de souveraineté. Exactement, là où ils ont des prérogatives, sans être jamais capables de remonter, je dirais, à l'échelle du cerveau. Et c'est comme si... Au fond, on est face à des puissances, et c'est vrai pour Microsoft, c'est vrai pour Monsanto, c'est vrai pour Boeing, c'est vrai pour toutes les firmes qu'on peut imaginer de cette envergure. On est face à des pouvoirs qui existent sous une forme fragmentée, qui pèsent de tout leur poids, pays par pays où on les trouve, mais dans des législations qui sont, elles, jamais capables de légiférer à l'échelle sur laquelle ce pouvoir se déploie, c'est-à-dire le monde. Sauf les États-Unis, avec leur législation parfois extraterritoriale. Ben, cela ne se vérifie pas aux Bermudes, cela ne se vérifie pas aussi aisément qu'on voudrait bien le croire. Effectivement, il y a un rapport de force singulier, que celui des États-Unis, qui peut effectivement peser sur la façon dont telle ou telle entreprise ou multinationale va évoluer dans le monde, mais on voit quelle est la prise de bras de fer aujourd'hui entre Total et les États-Unis sur la question de l'Iran. Et on voit qu'il y a là deux souverainetés qui s'affrontent, même si elles relèvent de natures différentes. Démission des États Total. Les États ont mis au monde, il y a une centaine d'années, des Frankenstein. Les créatures sont devenues, à bien des écarts, plus puissantes que les créateurs. Et on a aujourd'hui, de fait, une reconnaissance par les États de ces entités multinationales à la manière d'autorités spécifiques. On les fait signer l'accord de la COP21, on les reconnaît diplomatiquement en leur accordant les honneurs réservés habituellement aux autres chefs d'État, on leur permet, via des accords de libre-échange ou des ententes multilatérales, de poursuivre devant des tribunaux particuliers les États, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont des pouvoirs qu'il faut apprendre à considérer comme tels si on veut Alain Deneau, démission ou accompagnement de l'accroissement de pouvoir des multinationales de la part des politiques? Ça dépend des cas, mais on pourrait aussi parler par moment de corruption, on pourrait parler par moment de relations symbiotiques. Si on analyse le phénomène des portes tournantes entre les différentes institutions publiques françaises et les différentes structures de Total, on est... qu'on retrouve dans d'autres pays, ces portes tournantes. Total n'est qu'un cas d'école, ici, d'un phénomène mondial. Effectivement, on est sidéré de voir que tel conseiller du Premier ministre obtient des hautes responsabilités dans la firme, ou que tel ambassadeur devient lobbyiste, et ainsi de suite. Le phénomène des portes tournantes nous donne le tournis. Pourquoi ce ne sont pas les économistes qui s'emparent de cette question? Il faudrait le leur demander, mais il est entendu que ce soit par rapport à la question des paradis fiscaux, des multinationales ou d'un certain nombre de phénomènes nouveaux, les enjeux sont tellement vastes, ils sont tellement grands, ils sont tellement même sidérants qu'ils nous forcent à revoir le vocabulaire traditionnel de la pensée politique pour en parler. Donc on n'est plus outillé sur un plan heuristique pour simplement dénoter les choses. Et c'est là où la philosophie peut être pertinente, dans la mesure où elle nous contraint à revenir à notre vocabulaire, à repenser des termes comme la loi, le droit, le crime, la souveraineté, le pouvoir, l'autorité, pour s'y retrouver dans l'évolution de la géopolitique mondiale, puisqu'on est face aujourd'hui à au moins 3 grands types de souveraineté. Les souverainetés d'État qui, bon an, mal an, continuent à peser malgré leur affaiblissement. Des souverainetés de type privé qui ont des ancrages dans les paradis fiscaux inquiétants, c'est-à-dire les multinationales, les grandes institutions financières. Et enfin,
un type de souveraineté qu'on a tendance à oublier, pour ne pas dire refouler, qui est le peuple. Le peuple qui peut peser sur le cours historique des choses, c'est-à-dire faire preuve de souveraineté, c'est-à-dire être décisif dans l'histoire. Et ce rapport entre ces trois souverainetés fait l'histoire. Et c'est là que le travail de la philosophie permet à la souveraineté du peuple de repenser cette donnée nouvelle de la puissance des multinationales? Il s'agit d'apprécier sous un grand angle quels sont les enjeux qui caractérisent notre temps, plutôt que de simplement s'enfermer, ce qui est légitime, mais dans des recherches de nature tout à fait spécifique. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en relation des savoirs qu'on a tendance à considérer isolément pour donner une vue d'ensemble sur des enjeux qui permettent ensuite à différents acteurs sociaux de se situer dans leur temps. Merci beaucoup, Alain Deneau. Je renvoie nos téléspectateurs à vos deux livres. D'abord, Le totalitarisme pervers, rue de l'Échiquier, et De quoi Total est-elle la somme? Voilà, l'entretien de l'intelligence économique est terminé. Mais comme d'habitude, évidemment, vous pouvez le retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car évidemment, l'information continue sur France 24. Au revoir.